Salut, je me présente, José Pouliot, responsable du Parti autochtone du Québec et co-dirigeant. Pour continuer dans la veine des jeux de rôle, pour répondre à des questions de journalistes éventuellement, mais les questions m'ont déjà été posées, puis la problématique dont je veux parler aujourd'hui, elle s'est déjà manifestée alors que le Parti autochtone du Québec venait à peine de s'enregistrer dans la démarche d'officialisation de la structure en janvier. À ce moment-là, il y a des gens, rapidement, qui s'en sont pris à ma légitimité en tant qu'Autochtone ou en tant que personne pour représenter les Autochtones. Cet aspect-là, j'en ai parlé amplement dans une vidéo « Légitimité du Parti autochtone du Québec ». L'autre aspect auquel j'ai eu droit à des attaques en règle, ça a été ma réputation personnelle. Très rapidement, dans les médias de l'Estrie, on m'a posé la question, est-ce que le fait que vous êtes vous-même peut porter atteinte à la crédibilité du Parti autochtone du Québec? Je savais tout à fait à quoi cette personne-là se référait. À un article de journal, disons la première page du Reflet du Lac, qui a paru il y a 5-6 ans, sur lequel c'est marqué « La renaissance de José Pouliot ». Le journal a fait à cette époque un portrait de ce qui m'était arrivé depuis mon arrivée en Estrie. Le fait que je sois un artiste controversé, puis que suite à une exposition, un des pontes des médias en Estrie, M. Jean-Luc Mongrain, s'en est pris à mon travail en le qualifiant d'incitation à la pédophilie. On s'entend que c'est pas quelque chose d'anodin de dire que le travail de quelqu'un, c'est incitation à la pédophilie. À ce moment-là, je venais de terminer ma maîtrise en art visuel, puis je travaillais beaucoup avec Photoshop, à faire des images, du collage. J'ai toujours fait du collage, puis vous pouvez aller voir sur mon site web, josepouliot.com, puis vous allez voir qu'il y a des centaines de photos, puis j'en ai fait des milliers d'images. J'en fais constamment encore. À ce moment-là, mon inspiration, ça se nommait « Femme paysage ». Pour moi, en tant que poète, je considérais que la femme était le plus beau paysage. Plus beau qu'un lever de soleil, plus beau qu'un coucher de soleil, plus beau que tout ce qui m'entourait. Au niveau visuel, mais au niveau intérieur aussi. Au niveau sous-jacent aux apparences. Donc, en tant que poète, que sculpteur, que peintre, j'ai décidé de mettre en image cet aspect-là, ma vision du monde. J'ai utilisé des corps de femmes, des corps de femmes qui ont tous en haut de 18 ans, puis qui ont été choisis sur des sites spécialisés en art visuel pour des modèles nus. Avec l'aide de Photoshop, j'ai fait des montages et j'ai utilisé certains filtres afin d'amener certains visages, certains corps, certaines attitudes dans une pureté de la jeunesse. Une jeunesse, une innocence, un début, une ouverture de la femme au monde sans qu'elle soit encore entachée de ses contacts avec les hommes ou avec les femmes dans sa première intention. Dans ce moment-là de ma créativité, j'ai fait une exposition dans un café GOG à Magog, sur la rue principale. J'ai mis 200 images sur les murs. C'est clair que quand tu entrais dans le petit café, tu étais déstabilisé tout de suite. Il y en avait partout. J'en avais même mis au plafond. C'est clair que ça pouvait déranger certaines personnes qui sont troublées par la nudité. En l'an 2000, disons, au Québec. Étrangement, tout de suite, les gens ont commencé à parler de pornographie. Mais dans ces images-là, il n'y avait aucun pubis, il n'y avait aucune relation sexuelle, aucun message érotique. C'était simplement des corps dans des décors,
c'était le déploiement de la beauté femme-paysage dans toutes les dimensions que je pouvais explorer. À aucun moment, ces œuvres-là avaient intention ou étaient pornographiques dans leur essence. Mais Jean-Luc Mongrain, il a entendu dire qu'il y avait une exposition très, très, très grave pour la survie de la moralité en Estrie. Il s'est présenté à l'exposition, puis il n'a pas fait le tour vraiment, il n'a pas posé de questions, il est reparti. Puis le lendemain soir, un jeudi soir, en commençant son bulletin de nouvelles à 6 heures, je pense, José Pouliot menace pour la civilisation québécoise. Puis là, mon chum, let's go. Il a utilisé tout son pouvoir pour me rentrer d'en face. Il m'a attaqué sous tous les fronts, avec son intelligence, avec son expérience de la démolition des réputations du monde. Le soir même, je ne le savais pas, je suis sorti d'un bar, le Saloon, j'avais pris une coupe de bière, je travaillais fort dans ce temps-là avec 12 employés pour l'aménagement d'un grand domaine sur le bord du lac Memphremagog. Puis, en revenant vers la galerie d'art que j'avais louée, je me suis dit à 40 ans, je vais me faire un cadeau, personne ne veut exposer mon travail, ben je vais m'ouvrir une galerie d'art à Magog, j'avais les sous. Donc, j'ai eu une galerie d'art pendant 1 an. En revenant vers cet endroit-là, il y a des jeunes qui m'attendaient, une bande de 7-8 personnes, qui m'ont dit tout de suite, on n'en veut pas des pédophiles à Magog. Je ne savais même pas de quoi ils parlaient. Je ne me sentais même pas concerné parce que c'est pas ma tendance sexuelle. Donc, je ne me sentais pas concerné par ça, mais j'étais très intrigué. Je me suis avancé vers ces gens-là. Ils ont commencé à me menacer. Il y en a une couple qui m'ont poussé. Puis là, j'ai dit, oups, attends un peu, on va appeler la police, on va checker ce qu'il y en est. Si moi, je suis un pédophile, puis que toi, tu penses que je suis un pédophile, mais regarde, mon chum, c'est grave ce que tu dis là, on va appeler la police, puis ils vont régler le problème. Surtout que vous êtes assez menaçant. Puis pendant que je prenais le téléphone, il y en a un qui m'a donné un coup de bouteille de bière, une grosse bouteille de bière sur le nez. On en voit encore les traces. Ça s'est mis à pisser, j'ai reculé. Mais je fais des arts martiaux, ça fait longtemps. Puis j'ai été dans des situations difficiles à plusieurs reprises dans ma vie, un peu partout. Donc, je suis tombé sur le mode prédateur. C'est-à-dire que j'avais plus vraiment un corps qui souffre, mais j'avais un corps à protéger. Puis il y avait des cibles devant moi que je devais neutraliser, pour le moins. Donc, ça n'a pas été très long que je me suis libéré de mes adversaires en utilisant la force minimum nécessaire. Puis, ça s'est passé de même. Dans les jours qui sont venus, ça s'est mis à parler sur mon cas. Encore un peu plus. Des tribunes téléphoniques, José Pouliot, incitation à la pédophilie. Puis là, c'était plus rendu incitation à la pédophilie par mes images, qui n'étaient même pas ça. C'était rendu José Pouliot, pédophile. Mais là, mon chum, là, en plus que mon exposition a été cancellée, fermée, parce que là, ça a créé trop de problèmes pour les propriétaires, bien, les personnes autour de moi, les personnes qui étaient proches de moi, ils savaient que j'étais pas comme ça. Mais le réseau, un petit peu plus loin, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je suis en interaction dans mon village, se sont mis à me regarder avec suspicion. Puis même, il y a quelqu'un qui travaillait pour moi qui m'a dit, « Ben José, je ne peux plus travailler pour toi parce que ma femme a peur pour les enfants. » Calisse. Pour vous dire à quel point ça va loin. Je travaillais pour cette personne riche sur le bord du lac, puis il m'a dit, « J'ai confiance dans vous, M. Pouliot, je sais qui vous êtes. Tournez la page, embarquez pas dans ça, puis continuez le travail, puis c'est comme ça que vous devez agir. » Mais à ce moment-là, tout s'effondrait tellement, puis personne ne me donnait vraiment le micro pour que j'en dise quelque chose de mon bord. Bien, tout le monde se faisait plaisir en masse sous mon cas, que j'ai décidé que la situation devait être rendue publique, mais de mon point de vue, pas seulement du point de vue des autres, parce que ça avait été loin. Il avait fouillé mon ordinateur, il n'avait rien trouvé, j'ai pas de dossier compromettant. Ils ont bien vu que c'était sur des sites. Puis à la fin, la SQ m'a dit, « Monsieur Pouliot, on est désolé, vous êtes un grand artiste, puis vous devriez continuer à défendre cet art-là parce que ça doit être fait. » Moi, je leur ai dit, « Garde, mon chum, tu n'as rien qu'à aller sur la place publique et à dire ce que tu me dis là. Parce que moi, j'ai pas le goût d'être un bouc émissaire, puis qu'en cachette, la SQ me dit, c'est beau, Monsieur Pouliot, tu sais, puis que quand je signe mon rapport, ma déclaration, que c'est vu comme un autographe, qu'ils vont peut-être la photographier parce que ça fait partie de l'histoire quelque part de la libération
de la morale du Québec. Mais moi, non, je ne suis pas un bouc émissaire. Donc, au lieu d'aller sur la place publique, la SQ, puis de dire, bien, M. Pouliot, il n'y a pas de problème avec lui, ils ont laissé faire. Puis ça a été plus loin que ça, parce qu'après qu'ils ont trouvé que j'avais rien dans mon pédigré, puis dans ma vie, qui était amoral ou illégal, même ils ont fouillé partout, là. Si j'avais vendu du pot, si j'avais été des armes qui auraient été prohibées, peu importe, là. Ils ont fait le top, mon chum. J'ai eu vraiment un bon screening. Il y a une partie qu'on ne peut pas explorer le temps que j'étais dans les Forces armées canadiennes, puis ce que j'ai fait par la suite, mais ça ne les regarde pas. Deuxièmement, une fois qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose là, les policiers, je ne leur en veux pas en tant que tels. Disons, les policiers de la SQ. Les policiers de Magog, on pourra en parler autrement. Certains policiers, oui, je leur en veux encore. Mais les policiers de la SQ, vraiment pas. Parce que c'est des professionnels, puis ils ont fait leur job qu'ils devaient faire. Les pontes en haut, Jean-Luc Mongrain, puis Pierre Reid, puis Chrétien, pas Chrétien, mais Frisé, Charest. Bon, ben lui, cette gang-là, ils font partie de la même clique, puis ils restent dans le coin un peu, puis bon, ben ils n'en veulent pas de problème dans leur coin. Fait que M. Pouliot, ben il n'est pas illégal, ben on va le faire évaluer en psychiatrie parce qu'il y a sûrement un problème psychiatrique. Donc, ils m'ont emmené à l'hôpital. Ils sont arrivés ici un soir, puis il faut que vous nous suivez. Ben, je ne voulais pas les suivre. Fait que je leur ai dit, avez-vous un mandat? Non. Fait que je leur ai dit, colissez votre camp d'ici. Puis garde, moi, il n'y a pas question que tu m'amènes à la psychiatrie. Là. Non, j'ai quand même un minimum de droits. Là. Vous m'avez écœuré depuis assez longtemps que là, c'est assez. Là. Finalement, ils ont fait venir des sortes de police. Il y en avait 3, 4, 5, l'ambulance. Les pompiers de Fédubé même, pour venir me dire, M. Pouliot, vous comprenez que, bon, faire intervenant entre les deux. Finalement, suite à ça, je me suis dit, bon, regarde, ils vont défoncer chez nous, c'est quoi qu'ils vont faire, là? Ils vont me tirer, voyons donc, c'est ridicule. J'ai pas le choix. Donc, je me suis prêté à leur jeu. Ils m'ont mis des menottes dans le dos. Ils m'ont mis dans une ambulance. J'avais soif, là. Ils m'ont pas donné d'eau, rien. J'ai demandé de l'eau. L'infirmier voulait me donner de l'eau. Non, pas d'eau. Rien. Ils m'ont emmené en psychiatrie pour l'évaluation. Puis, il y a un des policiers qui a dit, ah, lui, c'est pour des problèmes de pédophilie. José Pouliot, problème de pédophilie. On sait bien que c'est pas vrai, ça a été prouvé. Mais la mauvaise intention, puis les ordres, parce que par la suite, j'ai su que c'était comme ça qu'ils devaient m'amener là, pour que moi, je pète ma coche. Puis qu'ils puissent prouver, finalement, que je suis un malade mental. Ils m'ont mis dans une petite salle d'isolement. Ils m'ont enlevé mes menottes, mais ils m'ont pas donné à boire. Après une couple d'heures, la porte s'est ouverte, je suis parti à la course pour aller vers l'entrée. Puis là, il y avait un policier de Magog que je connais, puis qui m'a aidé par la suite. Puis qui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je leur ai expliqué, regardez, là, ils veulent m'évaluer psychiatrique, mais ils me donnent même pas d'eau, puis ça fait des heures que je leur dis, puis je suis dans une salle d'isolation, puis j'en ai pas d'eau. Fait que là, soudainement, tu vois les, les petits agents de la psychiatrie arrivent, puis il est dangereux. Puis un gars, il dit, non, il n'est pas dangereux, M. Pouliot. Là. Si vous voulez l'évaluer, c'est correct, mais donnez-y de l'eau. Fait qu'il est venu avec moi, le policier. Il m'a reconduit jusqu'à la petite salle isolée. Puis, il m'a amené de l'eau. Mais je vous dirais, l'eau la plus tiède que j'ai goûtée dans ma vie. Je suis pas sûr qu'il n'avait pas été un petit peu plus loin que ça dans leur trip. T'en veux de l'eau, mon chum? Tu vas en avoir. Finalement, le lendemain, devant deux psychiatres, est-ce que la TV vous parle? Est-ce que vous avez l'impression que, entendez-vous des voix? Évalué pendant 2 heures pour dire, ben il n'y a pas de problème psychiatrique, ce gars-là. Vous l'avez accoté dans le mur, ben il est en calice. Puis, vous voyez quand même chanceux, il n'est pas violent. Fait que, il a une grande gueule, il ne va pas arrêter de parler, mais bon, on le libère. Aucun problème, aucune condition. La SQ était dans le cours d'hôpital, puis quand je suis parti avec mon char, ils m'ont suivi. Puis pendant quelques jours, il s'est promené devant la maison. Je sortais en ville, j'allais à Magog, tu peux être sûr qu'il y avait un char d'SQ pas loin, puis je le croisais, puis il ralentissait, puis il me regardait. Pour me faire comprendre que j'étais sous surveillance. À un moment donné, j'en ai eu assez. J'avais 2 choix. J'avais le choix de péter ma coche comme il espérait, puis de passer sur le mode « on va faire vengeance », mais c'est pas dans ma nature. Même si j'aime faire de la compétition de combat, me battre,
faire des duels au bokken, ben, je ne veux pas faire mal aux autres quand je fais ça. Donc, c'est pas de faire mal aux autres. Donc, se venger, ça veut dire faire mal à quelqu'un normalement. Donc, ce n'est pas un outil que je vais utiliser. Par contre, je suis un petit peu rancunier, il faut que je fasse attention à ça. Donc, j'ai décidé d'aller voir le député, M. Reid, pour lui dire que c'était assez, que ma réputation devait être lavée, parce que là, j'avais perdu mon contrat pour la personne riche. J'avais perdu mes amis, j'avais pas de job, j'étais passé de 150 000 $ de chiffre d'affaires dans le dernier 4-5 mois à 0 $. Mes employés, 12 employés avaient perdu leur job. Il y en a qui avaient du chômage, tant mieux. Il y en a qui n'avaient pas rien. Puis ils s'étaient fiés sur moi pour avoir du chômage l'hiver. On était rendu un peu trop loin. Je les ai mis dans la merde. Mais c'est moi qui les ai mis dans la merde vraiment. Disons que la situation les a mis dans la merde. Donc, je commençais à en avoir assez. J'ai demandé donc à l'associé ou l'assistante de Pierre Reid, parce qu'il ne voulait pas me rencontrer. Ben non. Un malade mental. Un pédophile. Pas vrai, mais bon. Fait que là, j'ai expliqué ce que j'avais. J'aimerais ça que ma réputation soit lavée, que la SQ dise en public, fasse une conférence de presse comme ils peuvent le faire des fois pour dire, ben il n'a pas de problème. Puis que le médecin de l'hôpital dise, ben il n'est pas psychiatriquement non plus atteint. Puis que quelqu'un dise finalement, ben c'est un artiste, ce gars-là, c'est un slammer, c'est un gars qui a de la gueule, puis c'est un gars qui va de l'avant, puis il a de la résilience, puis colissez donc la paix. Mais non, ils n'ont pas voulu ça. Donc l'assistante de M. Reid, de Pierre Reid, m'a dit, ben M. Pouliot, on comprend ça, là, mais vous n'avez pas vraiment de levier contre le gouvernement. Vous ne pouvez pas obliger la SQ à dire ça, ni le système hospitalier, ni les journaux, ni rien finalement. Même nous autres, on ne va pas dire ça non plus, parce qu'on n'est pas là pour laver la réputation des gens. Mais je me suis dit, c'est le système qui m'a sali. J'ai rien fait dans ça, sauf de faire une exposition, puis ça a commencé avec Jean-Luc Mongrain. Il me semble que lui-même, il pourrait le dire. Non. Ben, il me semble que c'est un de vos amis. On ne connaît pas Jean-Luc Mongrain, on ne connaît pas. Non, vraiment pas. Il fait ça de son libre arbitre. OK. Et elle me dit, finalement, vous n'avez pas de levier. Si vous avez un levier, par exemple, si vous étiez un éleveur de porc, bien, vous pourriez barrer une route, puis vous faire entendre par le gouvernement. Si vous étiez une Première Nation, vous pourriez faire la même chose, barrer un pont. Puis là, vous auriez l'appui de la population, puis vous pourriez vous faire entendre. Mais en tant qu'individu, même si vous avez perdu des centaines de milliers de dollars, puis que votre conjointe vous a quitté avec sa fille, puis que vos amis vous ont laissé, puis que vous n'avez pas vraiment d'avenir dans la région parce que votre réputation est vraiment nettoyée d'un bout à l'autre, mon chum, il n'y a pas grand monde de sérieux qui va vouloir travailler avec vous. Malgré tout ça, vous n'avez pas de levier. On est désolé, M. Pouliot, retourne chez vous. Bon, bien, je retourne chez nous. En m'en venant sur la route, je me dis comment je pourrais avoir du levier. Finalement, l'idée me semble assez claire. Je ne peux pas dire que je vais boire une route tout seul, ils ne vont pas me croire. Donc, qu'est-ce que je dois prendre comme argument pour dire, bien, j'ai un levier. On s'entend, un levier. C'était pas, je vais le faire absolument, mais il fallait quand même que ça soit assez crédible. Sinon, l'autre va dire, ben voyons donc. Donc, j'ai fait une liste des revendications que j'avais. Je me suis représenté à l'adjointe de Pierre Reid avec un témoin puis une enregistreuse. Elle dit, qu'est-ce que vous faites là? Bien, j'ai dit, j'enregistre ma déclaration. Parce que vous m'avez demandé d'avoir un levier, donc il faut qu'il y ait des traces aussi. Et qu'elle se sentait mal à l'aise. Là, tu vois, elle est partie de l'autre bord, elle a appelé, il s'est passé de quoi, je ne sais pas trop. Soudainement, il y a une autre personne qui est arrivée, un gars assez... Tu voyais qu'il était là pour maintenir la situation en ordre, là. Mais moi, j'étais pas plus violent que je le suis là. Mais je commençais à les déranger pas mal. Hein? J'aurais dû rester chez nous pour fermer ma gueule. Peut-être. Fait que là, je lis ça, puis pour avoir du levier à la fin, je dis, si dans 36 heures ou 48 heures, vous n'agissez pas en conséquence, bien, je vais aller sur le pont Pierre-Laporte à Québec, je vais appeler les journalistes, puis quand ils vont arriver, il va y avoir des pancartes qui vont dire pourquoi que je fais ça, bien, je vais m'immoler. C'est-à-dire, je vais mettre le feu au gaz, puis je vais brûler. Puis si ça en prend un qui meurt au Québec pour que ça arrête ça, cette oppression-là sur les citoyens, puis de briser des réputations à gauche puis à droite, puis qu'on ne fait rien après, puis que les gens ils vivent dans la difficulté, puis dans l'opprobre, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas, en tant que civilisation qui se dit inclusive, agir de même avec certains citoyens. C'est impossible.
Bon, j'en aurais beaucoup à dire sur les gens qui sont en psychiatrie, sur les gens qui ont subi des abus, qui sont discrédités. On fait partie du Moyen Âge à un moment donné. Il y a un grand pouvoir en haut de toi qui décide d'ouvrir une petite porte, tu sors ou tu sors pas. Là. Puis tu sors où, puis tu sors comment, puis tu sors quand, puis tu rentres quand. Puis en cours de route, si tu t'en vas ailleurs, ben t'es comme une mouche, on va t'écraser, mon chum, puis on n'en reparlera plus. De toute façon, tu es une quantité négligeable. Le système n'est pas intéressé par toi. Parce que tu dis, parce que tu penses, parce que tu fais. Non. Donc, au bout de tout ça, j'ai dit, si ça prend ça, je vais le faire. Et tabarouette, mon chum. C'est comme si j'avais dit que j'avais une bombe atomique puis j'étais pour la lancer sur le Parlement de Québec. Je suis parti de là tranquillement, pas vite. Moi, dans mon idée à moi, je me suis dit, ben s'il y avait besoin d'une justification pour aller vers le gouvernement et dire, ben M. Pouliot, il est vraiment sérieux, regardez, qu'est-ce qu'on fait pour régler la situation un peu, là? Y a-tu de quoi à faire? Mais non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Là, il avait l'argument, mon chum, pour dire que j'étais malade mental dans la tête. Hey, t'imagines-tu? Asti, le gars, il va boire un pont, il va se mettre du gaz dessus, puis il va se faire brûler. Hey, ça, c'est un fanatique, un extrémiste, c'est un terroriste, un dangereux. Asti, c'est une bombe humaine. Hey. Ils ont envoyé chez nous. Je suis arrivé ici. J'écoutais Desjardins. J'avais fumé un petit joint, puis j'étais tout seul. J'avais plus personne dans ma vie. J'écrivais de la poésie et des slams. Puis à un moment donné, j'entends, par un haut-parleur, « Monsieur Pouliot, veuillez sortir les mains sur la tête. » Je baisse Desjardins. Je baisse la musique de Desjardins. Je me présente sur mon petit balcon, puis je vois, ils ont barré la route. Il y a 2 chars de police là. Il y en a un autre dans le but. Il y en a un autre à l'autre bout que je peux voir. Puis il y a le blindé de la SQ qui est là. C'est un peu le soir, à 9h30, il commence à faire brûler. Non, il fait noir. Il commence à faire noir ou il fait noir. Peut-être 8h30, je ne sais pas trop, dans ces eaux-là. Mais ce que je peux me rendre compte, par contre, c'est que je me baisse les yeux puis je vois des petits points rouges. Hein? Je me tasse, puis les petits points rouges me suivent. Je me dis, tabarnak, ils vont pas me tirer dessus quand même. Ils vont pas aller jusque-là. Il faut à un moment donné que ça arrête. Je ferme la porte, je prends des draps, je mets des draps partout dans les fenêtres, puis je décide que non, ça marche pas. Non, moi, je me livre pas, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi, là? Et imagines-tu, mon chum? Le terroriste, est-ce que j'ai des droits? Ils vont-tu m'envoyer à Guantanamo? Je vais-tu avoir le droit de parler à un avocat? C'est quoi qui se passe, là? Ils vont-tu me torturer? Je ne sais pas. Jusqu'où ça va aller? D'un beat de peur. Hey, ils ont tous mis les moyens de défense, le char d'assaut, là, des tireurs d'élite, parce que moi, j'ai fait une exposition d'un café Gog, puis j'ai pas accepté d'être traité comme de la merde. Puis je me dis qu'en tant que Québécois, j'ai au moins ce droit-là de me faire entendre puis respecter. J'ai pas été violent nulle part encore. J'ai rien que dit. J'ai pris le levier pour me faire entendre. Mais non. Mon chum, asti, tu vas pas sauver. Finalement, il y a un négociateur qui m'appelle, finit par dire que, ouais, ils sont désolés, finit par parler au directeur de la SQ, parce que là, j'ai demandé, non, si vous voulez que moi je parte d'ici, il faut que je parle à lui. Il dit, ouais, on est désolé, les gars qui avaient fait ça, M. Pouliot, qui ont été mutés, inquiétez-vous pas, les hommes ont eu une consigne de vous traiter comme faux, puis bon. OK, merci, salut, bonne chance. Il y a Poirier, le journaliste, qui essaie de me contacter. Mais je l'ai su par la suite qu'ils ont dit non, il ne veut pas parler à personne, il ne veut pas parler à personne. Mais moi, j'avais fait de mon côté, j'avais envoyé des courriels puis des appels pour le contacter, puis il me retournait l'appel. Mais mes appels étaient filtrés par la SQ. Donc, j'avais un appel quand je décrochais, c'était la SQ. Donc, peu importe le déroulement de la situation, finalement, ils ont bien compris que je n'étais pas violent. Parce que je n'étais pas violent. Je leur ai amené des pommes, je leur ai donné des dessins, de la poésie au blindé. J'ai agi en poète, finalement. Puis je me disais en même temps, je prends un risque de me faire tirer, mais je voyais bien que non plus qu'on n'était pas aux États-Unis, puis que les gars de la SQ, puis du groupe d'intervention, ben ils ne tirent pas dans le monde d'eux-mêmes. Là. Non, c'est dernier recours. Puis eux autres, ils comprennent ça, vraiment, utiliser la force minimum nécessaire. C'est des professionnels. C'est vraiment du monde haut la main, parce que j'ai vécu une bonne expérience de l'intérieur, puis je peux vous dire que si vous avez affaire à ces gens-là, restez calme, dialoguez, puis soyez pas violents, puis arrêtez d'avoir peur, demandez-leur de l'aide, puis quelque part, il va se passer de quoi de positif. Vous allez vous en sortir le mieux possible. Puis dans mon cas, j'avais des ondes, puis j'ai dit là, je peux pas quitter ça ici, vous allez m'amener en psychiatrie encore une fois. Il dit oui, M. Pouliot. J'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre soin des ondes. Bien, il dit, M. Pouliot,
Tant qu'on n'aura pas trouvé quelqu'un, on s'engage à s'en occuper. Il faut les nourrir matin et soir, il n'y a pas de problème, on va le faire. On aimerait ça que vous sortiez maintenant dans la rue. Ben, j'ai dit là, il est comme 8 heures du matin, ben moi je vais sortir à midi parce qu'il faut que je fasse mes bagages. Là, finalement, je me suis fait plusieurs sacs, comme je suis allé en camping. J'ai même amené les cendres de ma mère, parce qu'il n'y a pas question que je les laisse là. On ne l'avait pas encore mis dans... On devait la mettre là, dans le lac Memphremagog d'un jour qui venait. Là, la police va rentrer dans ma maison, ça va être l'enfer. Moi, je pars avec ça. Quand je suis arrivé à la psychiatrie, ils ont été obligés d'accepter tous mes bagages. Fait que je les ai eus, les cendres de ma mère, en psychiatrie, puis j'ai pu faire de l'échange avec plusieurs personnes internées, qu'eux autres, il n'y avait pas grand-chose. Donc, ça a été agréable, ce moment-là, de camping un peu quand même, en psychiatrie. Par contre, il m'a dit, là, il faut que vous sortiez à midi. Donc là, je suis sorti à midi, puis il m'a fait comprendre qu'on est obligé de vous mettre les menottes. La dernière fois que vous m'avez mis des menottes, ben j'ai eu problème, là. Mettez mes notes dans le dos, puis pas me donner d'eau. Il dit non, M. Pouliot, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous tenir par le petit doigt, par le pouce, est-ce que vous tenir par le pouce, ça vous conviendrait? Finalement, j'ai dit, ben correct. Fait que sur l'heure du midi, un gros gars armé, avec le char d'assaut, puis des tireurs d'élite, ils m'ont accepté là, puis je fumais un joint. Puis pour pas devoir m'inculper de fumer un joint, les gars étaient vraiment fins. C'était tout enregistré, ça. L'officier m'a dit, M. Pouliot, si vous voulez éteindre votre cigarette, s'il vous plaît. Donc, ils ont été jusque-là, pour pas que j'ai une charge de fume du pot ou de possession de pot, ou peu importe. Donc, j'ai rien à redire sur eux autres. Tout ça pour dire que je suis sorti de psychiatrie. J'ai fait témoigner un psychiatre de la Beauce, parce qu'ici, les gens, avec le procureur, c'était vraiment s'arranger pour que je passe pour un fou. Ils m'ont même isolé, mis dans une chambre, injecté un produit, parce que j'avais manifesté que j'en voulais pas de médicaments, puis je n'étais pas obligé d'en prendre, j'avais pas de diagnostic. Puis pour me dompter, ils m'ont injecté, puis pendant 24 heures, quand je me suis réveillé, j'étais... J'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur de ne plus jamais revenir normal. Pour la première fois dans ma vie, j'avais vraiment peur. J'ai rencontré des ours. J'ai été dans des situations en avion où est-ce que j'ai été à un poil de m'écraser, j'ai eu un gun d'en face, il y avait plein de choses dans ma vie. Mais j'ai jamais eu autant peur que là. Ça a pris 2 jours à ce que je revienne. Mais ça a pris 2 ans au moins avant que je sois capable de passer par-dessus ça. Puis même aujourd'hui, pendant que je vous en parle, c'est un viol, c'est un viol. Peu importe le temps que ça fait. Donc, j'étais en cours, puis mon avocat, qui c'était de la merde, vraiment, qui était avec le procureur, je lui ai dit non, toi tu témoignes pas, c'est mon psychiatre qui va témoigner. Il a témoigné pour moi, il a dit, M. Pouliot, il n'y a pas de problème de santé mentale, il n'y en a jamais eu. Oui, il a été dans une période maniaque parce que vous y avez forcé à prendre des médicaments, le Defexor, puis que dans la situation dans laquelle il était, c'est comme s'il prenait des speeds à 3 jours, puis oui, effectivement, il est devenu crinqué. Mais même bien crinqué de même, il n'a pas touché à personne, il n'a pas fait mal à personne, il n'a même pas attenté à sa vie, il n'a rien fait, sauf d'ouvrir sa grande gueule. Fait que M. le juge a pris ça délibéré pendant quelques minutes, puis il s'est viré vers mon avocat, puis il a dit, monsieur, je ne dirais pas son nom parce que c'est une merde encore qui existe à Sherbrooke, vous n'allez pas demander à M. Pouliot des honoraires pour le travail très peu professionnel que vous avez fait. Il s'est viré vers le procureur, il a dit, monsieur, on va s'en reparler parce que votre dossier, c'est vraiment du tissage, ça ne fonctionne pas. Il s'est reviré vers moi puis il a dit, M. Pouliot, on est désolé pour ce qui vous est arrivé. On espère que vous allez être capable de vous en remettre, puis on vous souhaite bonne chance. Je suis parti de là avec mes sacs, seul, je n'avais pas de char, au palais de justice au centre-ville de Sherbrooke, puis un restaurant en face. J'ai amené tout ça là. Le gars m'a dit, il y a pas mal de bagages. J'ai dit, si je te donne une coupe de piastres, c'est correct, mais allez là. Puis là, il y avait un menu devant moi. Puis pour la première fois de mon existence, je me rendais compte à quel point on était chanceux de pouvoir choisir ce qu'on pouvait manger. Puis pendant ce repas-là, j'ai broyé tout le long. Une fois que ça s'est passé, j'ai eu un appel, quelqu'un du ministère de la Justice. Monsieur Pouliot, on aimerait ça vous rencontrer au Motel Delta, à Sherbrooke. Je me rends là.
Finalement, c'est quelqu'un du ministère de la Justice qui m'a dit « On voit bien ce que vous avez vécu, probablement le juge qui est intervenu en ma faveur un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? » Ben moi, je lui ai dit moi, j'en ai un peu contre certaines polices. J'aimerais ça pouvoir aller dans un gymnase puis pouvoir me battre avec eux autres. Puis on va se mettre à 3 ou à 4, je m'en fous. Ça, me semble que ça me ferait du bien. Elle a dit non, ça, on peut pas. On peut pas faire ça. Là. Ben, j'ai dit, moi, quand je vois les polices passer, je suis obligé de faire ça ici. Là. Parce qu'il y a un moton qui monte, puis il y a une colère, puis il y a une rage. Puis malgré que je ne suis pas un homme violent, c'est en train de me faire violence à moi-même. Il va falloir qu'il se passe de quoi là-dedans. Je ne veux pas développer un cancer. Ben, elle m'a dit, on peut vous proposer un intervenant en stress post-traumatique qui va pouvoir s'occuper de vous. On va faire une période de 2 ans, le nombre de fois que vous voulez aller par semaine. On va payer, vous n'avez même pas rien déboursé. Puis, est-ce que ça vous convient? Parce que financièrement, il ne pouvait rien faire non plus, on s'entend. Bien, moi, je me sentais comme quelqu'un qui a une grenade dans les mains, puis j'enlevais la goupille, là, puis qu'à un moment donné de fatigue, je vais la laisser tomber, puis ça va sauter. Fait que c'était sûr que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à désamorcer la patente, à mettre une goupille sur la grenade, puis à la mettre là, la grenade, puis à un moment donné, à l'oublier, la grenade, puis oublier qu'on est dans un monde où est-ce qu'il y a des grenades, pour retrouver mon cœur, mon intention première d'artiste, pour revenir à mon idée de départ qui était femme, paysage. Donc, après tout ça, il y a eu cet article-là dans le Reflet du Lac, La Renaissance de José Pouliot. Puis quand j'ai commencé à passer dans les interviews, puis que mon nom est sorti pour le Parti autochtone du Québec, il y a des gens, des jeunes de gauche, vraiment, des gens qui croient qu'ils sont très inclusifs, commençaient à me dénigrer. C'est qui, de quoi qu'ils se mêlent, puis à venir mettre sur la page du Parti autochtone du Québec le lien de la référence de l'article de journal. Il expliquait ça, que je voulais avoir un pont, mais c'est tellement écrit vite que j'ai vraiment l'air d'un maniaque. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les choses au clair devant vous pour qu'il y ait une référence aussi sur YouTube. Quand quelqu'un va me demander ta réputation, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, bien, je vais les référer vers ici. Puis, depuis 20 ans, j'ai dû travailler beaucoup sur moi. Puis finalement, j'ai été à l'école de médecine, j'ai développé un travail dans le système de santé, pas dans le système de santé, mais dans le domaine de la santé. Puis je fais mon petit chemin là-dedans. Je suis un sculpteur sur bronze, je suis un sculpteur d'œuvres monumentales en métal, je fais de l'aménagement aquatique, je fais l'érection de pierre, je fais du slam, je fais des petits bouts de vidéos comme ça, je fais de l'écriture, je fais de la peinture. J'ai dû me réfugier dans ma nature, laquelle j'avais quand j'étais petit cul, puis que je bégayais, puis qu'on vivait sur le bord de la rivière à Magog, sur le chemin de la Dame. Puis que je passais tout mon temps dans le bois tout seul, à la pêche, me faire des petites cabanes, à gogosser du bois. Au fil des années, à chaque fois que ça allait mal, je me suis retrouvé dans ça. Donc, je me suis toujours retrouvé à vivre plus ou moins éloigné d'un cours d'eau, bien proche de la nature. Puis je suis ici à Fidjibé depuis 20 ans. Puis cet endroit-là m'a permis de retrouver cette nature-là, cette nature profonde-là qui vient de l'héritage des terriots, entre autres, ces Acadiens-là qui ont travaillé en masse avec les Mi'kmaq, puis qui ont eu des adoptions. Il s'est passé plein de choses dans ce moment-là. Puis avec les Fréchettes du côté de ma mère, Miquilimackinac, puis les coureurs des bois, les gens qui font des canaux, les gens qui font du transport, les gens qui sont là dans ma vie, dans ma génétique, qui viennent me ramener dans la nature profonde de où est-ce que je suis le mieux. Donc, pour conclure à ça, je dois vous dire que désormais, ma réputation, ben, elle a des aspérités. Il y a des zones de ma vie qui peuvent porter des gens mal intentionnés à picocher là-dedans, mais là, ils vont voir picocher sur clic, 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 YouTube, puis écoutez ça. C'est pas mal la dernière fois que je vais parler de cette situation-là en public, mais c'était essentiel parce que ça pouvait porter atteinte à la crédibilité du Parti autochtone du Québec. Puis il n'y a pas question que si je ne suis pas digne, si je ne suis pas un homme de confiance, si je n'ai pas les qualités qu'il faut pour être là, peu importe ce que les autres personnes disent de moi, parce qu'on s'entend, il y en a un hostie qui va me critiquer,
Mais on s'en fout des voisins. L'important, c'est que je sois à ma place, honnête, engagé avec toutes mes fibres, puis que je sois crédible, que je sois légitime, puis que je puisse aller de l'avant avec le projet de supporter, de nourrir du mieux possible avec toutes mes compétences l'émergence d'une communauté unie, autochtone, statuée, les Inuits, puis les Premières Nations, puis les Autochtones hors réserve, les Métis, les sans-mêlés, les Indiens non inscrits. Puis que dans le bout qui me reste à faire, que je puisse mettre des graines dans la terre, puis que si c'est pas moi qui les vais germer, quelque part dans le temps, ils vont germer quand même. Malgré tout ce que les gens auront pu dire de moi. Fait que je vous remercie beaucoup pour cette nouvelle écoute, ce long monologue, qui était, selon moi, essentiel, même si j'aime pas énormément parler de moi, admettons comme ça, j'aime mieux le faire sous forme de slam. Mais c'est la première et la dernière fois que je parle de ça. La question est close, je tourne la page, puis maintenant, on va parler des vraies choses. Puis si vous pointez avec ce genre de questions-là, je ne vais simplement pas vous répondre. Puis j'espère que vous autres qui m'écoutez, que vous allez me défendre, vous allez faire la promotion du parti, puis que quand du monde sur la page Facebook vont commencer à dire n'importe quoi, que vous allez répondre « Hey, c'est de la discrimination, mon chum, ferme ta gueule. » Puis s'il commence à être trop haineux, bien simplement nous le signaler, puis on embarre des gens, on en bloque. Parce qu'il n'y a pas question que des gens viennent porter atteinte d'une certaine façon à aucun de nos membres, puis agir avec des pensées péjoratives puis haineuses envers les efforts qu'on fait qui sont humbles, mais qui sont sincères et nécessaires. Merci beaucoup encore. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon été. N'oubliez pas de cliquer I like, de partager. Il est sous peu, en ligne. Il va y avoir le processus d'adhésion pour devenir membre, nous supporter et vous engager dans ce projet historique et merveilleux. Le Parti autochtone du Québec, ensemble, on peut faire mieux, on va faire mieux, puis on fait déjà mieux. Merci. Bye.